Daniel. Oui, c'est moi. Génial, un Québécois. Je suis désolée, je vais sûrement, parce que souvent on me reproche de rigoler pendant mes interviews, mais je suis désolée, mais moi le Québécois ça me fait rire. Donc, j'ai vu Tant mieux. j'ai vu ta conf hier, j'étais poilée. Franchement, J'ai été poilé, ça veut dire? tu vois les Ah non, j'ai été expressions. poilé, ça je comprends pas. Il y a des expressions de fou. On a des, bon voilà, on rigole beaucoup, donc je sens qu'il va y en avoir d'autres. Il va falloir décoder à des moments. Donc tu es québécois et tu as des bulles dans le cerveau. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer cette histoire de bulles? Ben, ce que j'appelle des bulles au cerveau, c'est des moments de forte intuition, ou des poussées de vie qui ont rien de rationnel, qui me font vibrer et sans aucune explication. Si j'avais à faire la liste du pour et du contre, lorsque j'ai ces bulles-là au cerveau, ces moments de forte intuition-là, c'est sûr que rationnellement, ça ne tient pas la route. Là. Le pour et le contre, là, c'est seulement du contre. Justement, pour, c'est je le sens. donc, ces bulles au cerveau et ce que tu fais là avec tes mains sur ton dos, ce truc, ce vortex, quand ça vibre. Quand ça vibre, c'est arrivé à plusieurs moments dans ta vie. Est-ce que tu peux nous raconter un peu quand est-ce que tu as eu ces intuitions et nous montrer que c'était vraiment pas rationnel les décisions que tu as prises à ces moments de ta vie? Écoute, par exemple, une de ma dernière grande sortie de zone, que j'appelle sortie de zone de confort, j'ai eu une forte intuition. Moi, j'avais une compagnie de communication pendant 12 années. J'avais 12 employés à temps plein, une très belle entreprise de communication dans la région de Québec. On s'occupait des grandes vedettes de la chanson, de Céline Dion, au Cirque du Soleil, toutes les grandes vedettes que tu connais, là, que vous connaissez ici en Europe. Ben, moi, je travaillais avec eux lorsqu'ils passaient par Québec. Charles Aznavour, Garou, Voisine, évidemment. Et j'ai fait ça pendant 12 ans, mais à la fin, j'ai su, puis encore là, je ne sais pas pourquoi, mais je savais que j'étais dû pour faire autre chose. Je regardais ce qui se passait dans mon entreprise, ça ne m'intéressait plus, les dossiers ne m'intéressaient plus, le travail ne m'intéressait plus, le domaine ne m'intéressait plus, mais ça ne s'explique pas, ça. Je sentais très fort qu'il fallait que je fasse autre chose dans ma vie. Et j'ai dit à mon associé, écoute, je te donne mes parts, je te les vends, pas cher. Je n'ai aucune idée de ce que je vais faire de ma vie maintenant. Puis là, j'étais rendu à 41 ans, avec 3 enfants, une maison, une hypothèque. Et une blonde. Une blonde. Toutes les bonnes raisons pour ne pas faire ça, je les avais toutes. Mais j'avais la forte intuition, une bulle au cerveau, qu'il fallait que je fasse autre chose dans ma vie. Mais j'avais aucune idée quoi. Ça m'a pris une année complète à être obsédé à l'idée de me dire, maintenant, là, c'est page blanche. Je fais ce que je veux de ma vie. J'étais obsédé en me disant, qu'est-ce que je ferais si j'étais archi-millionnaire aujourd'hui? J'ai pas besoin d'argent. Qu'est-ce que ça me tente de faire en me levant le matin? Qu'est-ce qui m'intéresse? Qu'est-ce qui me passionne? Qu'est-ce qui me donne le goût d'en parler beaucoup, tellement j'aime ça? Je me disais, et même s'il me reste 5 années à vivre, ça c'était une autre obsession, s'il me reste pas beaucoup de temps à vivre, qu'est-ce que je vais faire de mes journées pour être épanoui, pour être rayonnant, heureux, peu importe, tout ça. Et c'était devenu une obsession. J'avais plein de petites bulles qui me disaient « Ah, ça, j'aime ça, mais c'est pas totalement ça. Ça, oui, mais non, pas complètement. » J'en avais plein de petites. Et un jour, là, au moment d'une grosse bulle, toutes ces petites bulles-là se sont mises ensemble. Ça m'a créé une grosse bulle. Et là, je me suis dit, mais encore là, c'était pas rationnel. Parce que ma bulle, c'était... Moi, la seule chose qui m'intéressait à ce moment-là, c'était des gens qui avaient fait comme moi, souvent dans la vie, des changements de vie, qui n'étaient pas rationnels, uniquement basés sur l'intuition, l'instinct, le pif, le cœur, appelle ça comme tu veux, subconscient. Et moi, je me suis dit, crime, ça, c'est la chose qui m'intéresse le plus maintenant. Les gens qui ont fait comme ça, et je veux savoir comment ça fonctionne. Je veux devenir un spécialiste de ça. Ça, c'était ma bulle. Quand je pensais à ça, là, ça m'intéressait vraiment beaucoup. Quand on vibre, là, comme si on avait un petit capteur radio ici, là, puis que tout d'un coup, on capte le bon poste, là,
Moi, c'était mon poste. Mais rationnellement, je veux dire, c'est pas un travail. C'est pas un choix de carrière. C'est pas que les orienteurs recommandent à l'école, là. Deviens spécialiste du changement de vie. Non, personne ne t'a dit de faire ça. Mais moi, je l'avais, cette bulle-là. Et rendu à 41, moi, je savais qu'en suivant mes bulles, c'était toujours la chose à faire. Et j'ai commencé à écrire mon livre, mon histoire. J'ai raconté ce que ça l'a donné, avant, pendant, après, les leçons que j'en ai tirées. Le livre Sortie de zone, avec un S, donc j'en ai fait plusieurs. Et mon aventure a commencé comme ça, avec un livre qui a explosé au Québec. Là, j'en vends quand même de plus en plus en Europe aussi. Je suis devenu, à cause du livre, animateur à la télévision, spécialisé dans les sorties de zone de confort, des changements de vie. J'ai une chronique dans le plus gros journal de la ville de Québec maintenant. Ensuite de ça, je donne des conférences, dont une à Paris hier. Pour moi, là, c'est complètement surréel. Parce que j'ai jamais voulu écrire un livre dans toute ma vie. En fait, ça venait de très jeune parce que elle est aussi sidérante, cette histoire de quand tu avais 17 ans, 18 ans. 21 ans quand je suis parti en tournée mondiale. Ouais. Et il y a quelque chose que je reconnais plutôt aux hommes plus qu'aux femmes, c'est que vous attendez pas que tout soit parfait ou que vous ayez toute la confiance que tout va fonctionner pour y aller. Exact. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ces histoires parce que c'est assez sidérant, là où ça t'a emmené? Écoute, c'est ça, j'avais 20 ans, j'ai commencé à 20 ans. À 20 ans, moi, j'avais une autre bulle. Forte intuition qui s'explique pas parce que moi, je voulais faire une tournée de rock mondial. Mais je suis pas un musicien, je suis pas un rien, je suis pas un chanteur, je joue même pas dans un band, rien. Mais je voulais, ça m'attirait beaucoup. Je me disais, il me semble que moi, une tournée rock'n'roll dans le monde avec des camions de ville en ville, faire des spectacles, il me semble que c'est cool, ça. Il me semble, moi, je ferais ça. Mais il n'y avait vraiment rien de rationnel. Et je ne parlais pas anglais. Mais j'ai appliqué dans un groupe américain. J'ai été accepté. Ils m'ont dit, envoie-nous ton démo. Parce que moi, j'ai dit que je jouais de la guitare. Tant qu'à faire une tournée mondiale, il me semble que ce serait cool de jouer de la guitare. Mais je ne jouais pas de la guitare. J'ai enregistré un de mes amis qui jouait très bien de la guitare. J'ai envoyé le démo aux États-Unis. Ils m'ont dit, tu joues bien de la guitare, viens-t'en avec nous cet été, apprendre le spectacle et on part en tournée mondiale dans 10 pays pendant une année. Donc, j'ai reçu la confirmation que oui, ils voulaient que j'apporte ma guitare. J'ai pas eu le choix d'apprendre la guitare. J'avais 7 mois pour apprendre la guitare. J'ai appris les accords de base. Je me débrouillais, mais je n'étais pas super bon quand même. Et je parlais pas du tout anglais. Et je me suis retrouvé, c'est un gros groupe là, de 120 jeunes de 22 pays. On était 3 Canadiens. Et je me suis retrouvé, je ne sais pas pourquoi, je dis fouille-moi pourquoi, ça veut dire, allez trouver pourquoi. Là, Fouille-moi comme j'ai dit hier, fouillez-moi pourquoi. Ça veut dire, essayer de trouver la raison, j'ai aucune idée pourquoi, mais je me suis retrouvé à avoir un des 3 rôles principaux de toute la tournée. Donc, au début du spectacle, c'est moi, tout seul, qui montais sur la scène, qui parlait, qui animait en anglais, alors que quelques mois avant, je ne savais pas parler anglais. C'était pas des petits spectacles, il y avait 1000 personnes. Ah, des 1000, 3000, 15 000, des fois partout des États-Unis jusqu'à Helsinki en Finlande. Et je me suis mis à jouer de la guitare. J'étais le guitariste qui ouvrait le spectacle tout seul à l'acoustique, alors que tout le monde rentrait sur la scène, un après l'autre, jusqu'à temps qu'il y ait tout le groupe au complet en arrière de moi. C'était complètement surréel, alors que je parlais pas vraiment anglais, que je jouais pas de la guitare 7 mots. Mais donc ça se peut. Mais moi, ça a été une des plus belles années de ma vie. Quand tu as fait cette première intervention, ça s'est mal passé en fait. Tes 2 premières interventions, c'est-à-dire que tu y es allé alors que tu jouais mal de la guitare, que tu parlais, tu balbutiais ton anglais, et pourtant tu as réussi à traverser ça. Tu fais un parallèle que je trouve assez génial tout le long de ta conférence entre les saumons. Et quand tu dis souvent, on a la vie dans la face. Ouais, ou le courant de notre rivière dans la face. Ouais. Et donc là, en fait, tu as quand même, malgré le fait que tu es arrivé là, tu as quand même traversé ça. Il y a la peur. Pourquoi tu y vas? Qu'est-ce qui te pousse comment ça se fait? N'importe qui serait parti en courant. Moi, mais maintenant, je le sais. Ça, je l'ai appris, je suis convaincu à 400 %. Quand tu as une bulle, un moment de forte intuition, et que tu avances vers là, parce que c'est ce qu'il faut faire, automatiquement, tu as peur. Et c'est très difficile. C'est plus tu vas avancer beaucoup, quelque chose qui t'intéresse vraiment énormément, tu vas avoir peur beaucoup et ça va être très difficile au début. Moi, j'appelle ça une sortie de zone
Ça le dit, quand tu sors de ta zone de confort, c'est inconfortable automatiquement. C'est pas vrai que tout d'un coup, c'est facile. Non, c'est pas vrai. Moi, j'ai fait ça souvent. Et là, je le sais que c'est toujours le même processus. Quand tu veux faire quelque chose dans la vie, réaliser quelque chose ou peu importe, la peur est directement proportionnelle par en arrière. C'est directement. Si tu veux avancer un peu, tu as peur un peu. Si tu veux avancer beaucoup, tu as peur beaucoup. Mais je sais qu'il faut. La peur ne sert à rien. Absolument à rien. T'es ça sûr ne que protège pas. Là. La peur, justement, ne nous protège pas d'erreurs à des Elle moments? ne nous protège pas. C'est juste instinctif. C'est comme, par exemple, dans ma conférence, je le montre, là, quand je me suis lancé en parachute. Je veux dire, sur le bord de l'avion, là, c'est le meilleur exemple de vouloir avancer dans la vie, vouloir réaliser quelque chose, parce qu'on sait que ça va être incroyable ce qu'on va vivre. Mais la peur, est directement proportionnelle par en arrière et elle nous gèle. Il faut juste devenir conscient. Là, le rationnel sert. Quand tu deviens conscient que ça, c'est normal que ça vienne et que la peur, c'est pas de l'intuition. C'est juste une réaction normale qui ne sert à rien. Parce que si tu avances, si tu te tires en parachute avec la personne, moi j'avais quelqu'un attaché dans le dos, là, je savais que je n'allais pas mourir. Rationnellement, je le savais, mais j'avais peur quand même. Mais dans la vie, effectuer un changement de vie, c'est la même chose. À chaque fois que tu veux changer, évoluer, grandir, ça fait mal un petit peu, c'est difficile. C'est comme un serpent qui perd sa peau ou qui mue. Je veux dire, une transformation, c'est pas facile. Mais il faut que tu aies la vision de savoir que ça va donner quelque chose d'extraordinaire après. Ça va être de moins en moins difficile. Moi, mes premiers spectacles devant 3000 personnes, j'avais le goût de mourir. Hein. L'angoisse totale, je comprenais pas ce que je faisais là. Je me disais, pourquoi je m'impose autant de stress et de difficultés dans la vie? Mais c'est ça que je veux faire. Mais c'est difficile. Là, je le sais aujourd'hui, mais à l'époque, je n'étais pas conscient de ça. Mais c'est toujours la même chose, toujours. Moi, j'ai fait des centaines d'entrevues, j'ai des centaines de témoignages de gens qui ont fait des changements, et c'est toujours ça qui arrive. Tu veux, tu le sens. Le plus difficile, c'est d'assumer ta petite bulle, là, ton intuition qui n'a aucun rapport, qui n'est pas rationnelle, que tu ne peux pas expliquer pourquoi, et que tu n'as même pas à expliquer pourquoi. On s'en fout d'expliquer pourquoi j'aime le jaune ou le bleu. On s'en fout. Tu aimes le jaune ou le bleu, mais marche vers là, et c'est fantastique ce qui arrive après. J'appelle ça de la magie. Ça fait peut-être un peu ésotérique, là, mais ça marche. C'est toujours ça qui m'a amené les plus belles expériences de toute ma vie. Là. Vraiment. Puis je ne l'ai pas fait une fois, je l'ai prouvé plusieurs fois. Donc, c'est pas vrai que j'ai été... Faut pas me dire que j'ai été chanceux. Impossible que j'ai été chanceux à chaque fois. Ouais. C'est impossible. Ouais. Donc, c'est soit que ça marche, ce que je dis, c'est pas de la chance. C'est pas du hasard. Oui, ça pourrait être spécifique à toi. Mais juste hier, je suis allée voir ta conférence avec Fred, donc, qui en fait, que je ne connaissais pas. Fred suit le blog Moodstep et du coup est venu avec moi. Et on a marché ensemble après ta conférence et on a discuté. Et elle me disait, ce qui me manque... on a adoré ta conférence. Comment, elle me disait, comment je peux savoir que c'est vraiment une intuition? Comment je peux savoir que c'est pas une petite voix qui me dit n'importe quoi? Parce que toi, quand même, il y a une histoire qui est aussi assez bluffante dans ton parcours de vie, où donc tu as fait ces concerts partout dans le monde, et puis ensuite, tu as commencé à travailler. Pareil, tu as travaillé avec ton idole, donc passé... toutes les histoires qui font que tu es arrivé à travailler avec ton idole, tu as commencé à travailler justement avec toutes les stars de la chanson, les gens qu'on connaît ici, comme Rock Voisine, Garou, je ne sais qui. Et à un moment, alors que tu étais en plein succès, que tu travaillais avec les gens avec qui tu voulais travailler, tu n'arrivais pas à trouver une maison sur Montréal et tu es parti à Québec. Et là, juste pour tester, pour voir ce qu'il y avait à Québec, parce que tu es de Québec. Exact. La première maison, vous décidez de l'acheter alors que ton job il est à Montréal, alors que le job de ta blonde il est à Montréal, et il y a en effet zéro rationnel de signer. Zéro. Et j'ai acheté la maison en n'ayant aucune intention d'acheter une maison. Oui, alors comment tu reconnais que c'est une intuition? Comment tu reconnais l'intuition? C'est une très bonne question. Si je me souviens, parce que, juste pour expliquer l'histoire, nous, moi et ma conjointe, on magasinait des maisons dans la région de Montréal. Parce que moi, je pensais que j'allais faire ça toute ma vie à Montréal, être producteur de disques. Mais
quand tu ne marches pas vers la bonne direction, là, des fois, c'est difficile. Ça ne marche pas, ça ne colle pas, tu n'as pas de coup de foudre. Et nous, ça faisait 2 ans que ça ne marchait pas. On ne trouvait rien qui nous intéressait, pas de coup de foudre. On n'avait pas la vision. Je ne me voyais pas à Montréal toute ma vie non plus. On ne le sentait pas. Aussi simple que ça. Donc, une fin de semaine, alors qu'on allait à chaque mois voir nos parents à Québec, qui est à peu près à 2h30, 2-3 heures de Montréal, entre Québec et Montréal, j'ai dit à ma conjointe, on va juste faire semblant de visiter des maisons, juste pour comparer les prix Québec et Montréal, juste par curiosité, sans avoir aucune intention de revenir à Québec. On ne pensait même pas à ça. Donc, on a appelé une agente d'immeuble qui nous a fait visiter des maisons. On est rentré dans la première maison et dès qu'on est rentré dans le salon, je m'en souviens encore comme si c'était hier, on a su, là, ça a fait un moment de forte inspiration de... C'est comme à la limite, c'est comme un éclair pas de génie, mais un éclair. C'est comme un petit choc électrique. Je pense que le meilleur exemple, quand tu sais que c'est une intuition, là, c'est comme un petit choc électrique là, qui est dans ta tête, mais il faut que tu saches que ça se peut, là, et que tu assumes que c'est vrai, que c'est pas une idée qui n'a pas rapport ou une idée perdue. Non, c'est pas là pour rien. Là. On est rentré dans la maison et sur le moment, là, dans la porte, dans le salon, là, moi et ma conjointe, on s'est regardés, on s'est rien dit. Et on savait que ça, c'était notre maison. Parce qu'on le savait. C'est une sensation physique. C'est un petit choc électrique. C'est comme un bzzz. Quand je fais bzzz, c'est ça. C'est comme si tu avais le petit poste radio qui capte tout d'un coup le bon poste radio. Là. Ça grinche au début. Là, là tu le sens, puis ça fait OK, c'est comme... C'est difficile à expliquer, mais c'est ça. Puis moi, ça m'est arrivé souvent, ça, là, les petites bulles. C'est des bulles qui lèvent, comme ça. Zéro explication. On ne s'attendait pas du tout à ça. Donc, on l'a su sur le moment. Donc, imagine, quand tu dis que les hommes, peut-être qu'on agit dans l'imperfection, mais on avance. Vous osez, oui. Mais je pense que oui, on ose. On a moins peur d'oser. Le jour même, on a fait une offre d'achat sur la maison parce qu'on savait que c'était notre maison. Mais là, on ne s'était jamais parlé, moi et ma conjointe, que peut-être un jour, ça serait une bonne idée de revenir vivre dans notre ville, à Québec. Jamais, jamais, jamais on s'était parlé de ça. On a fait une offre d'achat, elle a été acceptée. Et 2 jours après, le lundi matin, on retournait à Montréal dire à nos patrons respectifs qu'on venait d'acheter une maison à Québec et qu'on redéménageait à Québec sans aucune raison rationnelle parce que la liste du contre, le pour et le contre, est-ce que je devrais prendre la décision... Est-ce que je devrais acheter la maison, oui ou non? Là? Je veux dire, il y avait un pour, c'est on le sent. On le sent, ça c'est... Mais pas de garantie. Il n'y a jamais de garantie dans ce temps-là. Là. Jamais, jamais. Puis est-ce que c'est risqué? Totalement. C'est toujours très risqué. Mais on le sent. Une bonne raison. Et la liste du compte, là, c'était ça. Là. J'avais 1000 bonnes raisons pour ne pas faire ça. J'avais un enfant. J'étais producteur de disques. À Québec, il y a 0 industrie du disque. Ma conjointe avait déjà son poste permanent dans une école secondaire dans la région de Montréal. Elle serait obligée de quitter un emploi permanent qui est très difficile à avoir quand tu es enseignant, au Québec en tout cas. On quittait nos 2 emplois en même temps, puis en même temps qu'on quittait nos 2 emplois, on achetait une maison. Donc, je veux dire, c'était tout le contraire de ce qu'il fallait faire rationnellement. Là. C'est exactement ça qu'on a fait. Et ça s'est avéré, en plus au niveau personnel, ça a été notre meilleure décision au niveau affaires. En bout de ligne, je le sais parce que je sais ce que ça a donné. Moi, ça fait 15 ans de ça. Aujourd'hui, moi, je pleurerais de vivre à Montréal parce que je suis tellement heureux de vivre dans ma ville à Québec parce que j'ai rien contre Montréal, mais c'est parce que je suis un gars de Québec et où j'ai acheté une entreprise complètement par hasard parce qu'en revenant à Québec, le propriétaire, lui, déménageait à Montréal. Donc, tout a suivi en arrière. Mais c'est ce qui arrive. Quand tu suis tes bulles qui ne sont pas rationnelles, c'est épeurant, c'est stressant, c'est difficile. Ça a été difficile pendant des mois. Moi, au début, je veux dire, je ne me suis pas réinventé une vie en 2 minutes après avoir acheté ma maison. Pendant plusieurs mois, c'était l'angoisse. Puis au début, tu doutes, là, tu te dis « Pourquoi j'ai fait ça? » C'était donc bien stupide d'acheter une maison, lâcher nos emplois, nanana. Mais si tu persistes, moi, c'est là que je dis que tu as la vie dans la face. Quand tu avances vers là, c'est sûr que tu vas avoir la vie dans la face. Ou le courant de ta rivière, ça va être difficile. Mais si tu persistes, c'est sûr que tu vas tomber dans une zone extraordinaire, puis c'est exactement ça qui est arrivé. Ça, c'est un exemple.
Mais c'est arrivé souvent. Là, je le sais Là, ce que déjà, ça les fait. 3 exemples, que ce soit la guitare, le show à travers le monde, ça, ton déménagement à Québec, ensuite, quand tu as abandonné ta boîte de com et Ouais. que tu fais ce J'ai que lancé tu fais mon aujourd'hui. livre Il y a une autre chose qui est restée, c'est la passion aussi. Tu as lancé aussi ces tournois de hockey, tu es un passionné de hockey, ce qui au Québec hockey sur glace. c'est le sport national. Ouais, exact. Et tu as lancé, et pour le coup, c'est pas une recherche d'argent parce que tu as lancé ces tournois. Est-ce que dans ce que tu fais et les sorties de zone, il y a cet aspect de la passion, de suivre. Uniquement ça, là. Une intuition, un moment de forte inspiration, une poussée de vie, ça amène directement à la passion. C'est parce que tu es passionné par ça là, que c'est le chemin à suivre. Et si tu suis ça, c'est sûr que tu vas être passionné. Tu marches vers la bonne place. Tu vas vibrer à 100 %. Tu ne pourras pas ne pas aimer ça. Parce que la bulle n'est pas là pour rien. Nous, on pense que des fois, on fait l'erreur de penser que c'est une idée comme ça, que ça n'a pas rapport. Non, ça a un rapport. C'est le chemin à suivre. Mais il ne faut pas penser que la peur qui vient directement en sens inverse, indirectement proportionnel, il ne faut pas penser que ça, c'est de l'intuition. C'est juste de la peur normale, mais il faut suivre l'intuition parce que c'est le chemin à suivre. Mais oui, j'ai jamais fait, dans tout ce que j'ai fait dans ma vie, j'ai jamais pensé faire de l'argent. J'ai jamais pensé à faire ça parce que ça serait payant, ou que ça serait facile, ou qu'il y aurait plein de possibilités d'emploi, ou qu'il y avait moins de risques, ou peu importe. Rien. Ça, c'est rationnel, ça, penser à ça. Et ça ne sert à rien. Moi, dans mon cas, puis j'en ai vu des milliers d'exemples comme ça, là. Quand tu marches vers la bonne place, vers ta bulle, vers ta passion, parce que ça, c'est de la passion qui est là, c'est sûr que ça va se placer et que tu vas faire de l'argent. Moi, j'en ai fait beaucoup d'argent, puis ça a très bien été. Et j'ai jamais fait pitié, même si c'est difficile au début. C'est toujours la même chose. C'est ça. J'ai une toute dernière question. Moodstep, c'est un blog qui explore le bonheur. Donc j'aimerais bien avoir ta vision du bonheur ou bien ce qui te semble le plus important pour vivre son bonheur. Bien, vivre son bonheur, je pense là, que c'est d'avancer toujours petit à petit vers ta vraie source. Puis ta vraie source, elle est là. C'est tes moments d'intuition, de forte inspiration, de poussée de vie. Ça garde le bonheur actif. Ça garde le bonheur toujours à la bonne place parce que la vie, ça change. Donc, si tu résistes au changement, si tu résistes à tes bulles, à tes intuitions, il est très possible que ça soit difficile, que tu deviennes malheureux et que tu deviennes même avec des symptômes physiques. Comme moi, j'ai déjà pensé que je faisais de l'asthme. Le médecin m'avait prescrit une pompe à asthme. Je jouais au hockey avec une pompe à asthme et je ne faisais pas d'asthme. Mon bonheur, mes aspirations, mes goûts, mes désirs changeaient, mais parce que je résistais à ne pas moi changer et ne pas suivre ça, bien là, je devenais malheureux. C'est comme si je m'éteignais petit à petit feu. Mais être heureux, c'est suivre toujours ça, mais c'est oser suivre ça. C'est pas penser que ça arrive comme ça. Le bonheur n'est pas nécessairement confortable. C'est dans l'inconfort que tu grandis, mais il faut que tu oses avancer vers ce que tu as dans les tripes, dans le ventre, dans le subconscient, peu importe. Puis ça, c'est une succession continue dans la vie. Juste, moi, dans ma tête, là, ça va être comme ça jusqu'à ma mort. Et si je pense que là, tout est placé, que là, je suis heureux, que ça ne bouge plus, grosse erreur, parce que ça va arriver. Et si je ne le vois pas venir, et si je suis déçu, et si je suis une victime, quand ça va arriver, parce que ça va m'arriver encore, c'est sûr, parce que la vie bouge, ça change et je vieillis. Un jour, je vais devoir aller au centre de personnes âgées ou peu importe. Il y a des gens qui vont mourir autour de moi, si c'est pas moi. Je ne peux pas m'attacher à ma journée d'aujourd'hui. Je vais être malheureux si je m'attache à aujourd'hui. Mais c'est ça. Fait que le bonheur, c'est en mouvement. Si tu penses que c'est statique et ça ne bouge plus parce que tu as le bon travail, tout est beau, tu vas être malheureux. C'est sûr, à un moment donné. Je ne sais pas quand, mais ça va arriver. Fait que si tu le sais, si tu es conscient que ça va arriver, que c'est comme ça, c'est une succession de zones de confort dont tu profites pendant un certain temps, dans laquelle tu te reposes et que la vie est belle,
Mais si tu sais qu'il va en avoir, tu vas devoir un jour sortir de là pour faire un changement quelconque, vie personnelle, professionnelle, à petite échelle comme à grande échelle. Je ne dis pas qu'il faut changer de travail dans la vie pour être heureux. Pas du tout, c'est pas ça que je dis. Mais si tu ne suis pas tes moments de fortes inspirations, d'intuition, c'est là que tu vas passer à côté de quelque chose de beau. Ça, c'est clair. Parce qu'il va y en avoir toujours dans ta vie de ça. Qui viennent de toi ou que la vie t'impose. Parce que la vie va t'en imposer aussi des changements de vie, personnels, professionnels. Donc, c'est ne pas être une victime du changement, c'est de suivre son bonheur continuellement. Ça, c'est ma recette du bonheur. Merci d'être venu jusqu'en France pour nous transmettre Ça ta me fait recette plaisir. du bonheur. C'était un plaisir. Quelle fabuleuse rencontre. Merci beaucoup. Merci.